fait, en bateau, il y a des tas de choses dont on peut se passer. On peut se passer d'une couchette pour dormir sur les voiles, on peut se passer de toilette, on peut se passer de frigo, tous ces éléments de confort, on peut les abandonner. Par contre, il y a une chose qu'il faut toujours avoir sur un bateau, c'est une coque intègre et qui flotte, et puis un gouvernail. Pour le reste, on a des plans B, c'est-à-dire que s'il n'y a plus de moteur, il y a les voiles, s'il n'y a plus de voiles, il y a le moteur. Par contre, s'il n'y a plus de gouvernail, on a vraiment du mal à faire fonctionner le bateau, surtout quand le vent monte. Alors dans cette vidéo, on vous raconte comment on est passé pas loin de la correctionnelle avec une avarie de barre vraiment sérieuse, et puis comment on a été tiré d'affaire grâce à l'intervention au final d'une personne géniale qu'on a rencontrée sur l'île de Feja en arrivant en Norvège et qui nous a tiré d'affaire. C'est une belle collaboration et puis surtout une rencontre vraiment fabuleuse. Alors voilà quelques jours qu'on entend ça, ce bruit, et surtout cette rigidité de la barre qui intervient avec un jeu qui devient de plus en plus important. C'est inquiétant et le bateau est tout droit sur son safran, mais on ne peut pas le faire tourner de quelques degrés et surtout barrer de manière fine. Le pilote fatigue également beaucoup, renforcé sur une barre qui devient de plus en plus rigide. Alors, comme Pollen est un dériveur intégral, le safran qu'on voit ici sous l'eau se remonte, se plie en deux pour que le tirant d'eau du bateau soit moins important. Et on a commencé par regarder sous l'eau s'il n'y avait pas un bout, un morceau de casier ou, je ne sais pas, des algues ou différents éléments qui bloquaient la marche convenable du safran. Ça ressemblait pas à ça et tout fonctionnait normalement. Le safran se remontait et il tournait sans aucune gêne dans cette région-là. Ensuite, on a inspecté les fonds du bateau et on a découvert deux fragments d'aluminium qui comportaient un trou pour y voir passer des vis. Et on a retrouvé également les vis libres dans les fonds et ça, c'est pas très bon signe. Donc on a été obligé de démonter tout le fond du bateau pour savoir d'où ça venait. Alors évidemment, dans ces cas-là, c'est totalement inaccessible. Il faut travailler dans un trou de souris et bien sûr la tête en bas. Donc voilà, on s'y est mis. Un bon travail pour Super Mario. Relâche. Plus de pression, hein. J'ai le doigt dedans. Vas-y. Tourne. Voilà. Alors j'ai déconnecté du secteur de barre ce qui vient de la colonne de barre pour voir ce qui faisait du bruit. Et en fait, ça coulisse très très librement. Et il n'y a pas de bruit en fait. Donc j'ai connecté la barre de secours sur la mèche du safran. Et là, bah, impossible de faire bouger. Donc, il y a un truc qui est complètement ripé à l'intérieur. Et avec la démultiplication de la colonne de barre, on arrive à la faire tourner. Le pilote est bien sûr pas branché. Mais il y a un truc qui bloque à ce niveau-là, et le bruit, il vient aussi de cette localisation-là. Bon. Un gros effort sur la barre, ça décoince. Et là, même en marque-bouton sur la barre, j'arrive pas à faire plus que ça, quoi. Pendant que certains se baignent, d'autres réparent. Alors, quelles sont ces avaries? Professeur, qu'est-ce que vous faites? Et on n'avait plus de barre surtout. Ah oui. La barre elle ne marchait plus. Et donc on voit que ça fait plus de bruit là maintenant. En fait, ça c'est dans un axe
qui permet de garder un bon alignement de ça à la colonne de barre. Donc la barre à roue elle est reliée à ça. Et le problème c'est que ça s'était désaxé parce qu'il y a une pièce qui s'est dévissée en dessous, donc il faut travailler tête en bas. Bon, bah bon courage. Ouais, il faut, là j'ai tout démonté ça, maintenant il faut que je remonte le haut. Ok, merci. Alors avec Oula, notre saint norvégien préféré actuellement, on est en train de réfléchir avec différents schémas, différentes possibilités pour résoudre ce problème qui est définitivement nous cloue ici tant qu'on l'a pas réglé. Alors j'ai trouvé un extracteur là, par un local hyper sympa. Par contre malheureusement les morts sont trop gros pour rentrer sous la bague dans l'état actuel malgré les 2 mm que j'ai gagnés pendant 6 heures de travail hier. Donc on va essayer avec une masse inversée. Et donc on a fait un trou dans le banc en aluminium et on va mettre une masse inversée pour essayer de sortir la bague et ensuite mettre l'extracteur. Alors un essai avec un système avec une masse inversée, ça marche pas, elle n'a pas décollé d'un millimètre. I don't have a longer forceps. I'm gonna have a look. One more. But as it moves upwards now, it will be less that the less diameter contact. possibly decrease because the the one part of the cylinder that is thinner than the other, yes, and this could be yeah, so progressively it's interesting. decreasing the Notre sauveur a sorti la pièce. Look at the grease. They put a lot of grease on it's Oh. just like there. yeah. But, it was a very nice trip on Donc a voilà motorbike now for la pièce. Et voilà l'homme de la situation. Thank you so much. Merci. Thank you so much. Merci. Voilà le résultat. Donc là, bon, j'ai tout remonté, mais surtout, voilà, il n'y a plus aucun bruit. J'ai pas de jeu non plus. Je reprends le contrôle tout de suite et ça coulisse tout. J'ai absolument pas graissé le plastique. Je l'ai laissé directement alu sur la bague et par contre j'ai graissé tout le reste, la base des secteurs.